Salut à tous, c'est Thomas de la Tribune Olympienne. Nouvelle vidéo aujourd'hui, on va démarrer notre série de vidéos de présentation de nos nouvelles recrues. On commence donc par le défenseur français Samuel Gigot. Passé sous les radars du football français pendant quasiment toute sa carrière, Samuel Gigot a signé l'hiver dernier à l'Olympique de Marseille. Prêté dans la foulée au Spartak Moscou afin de finir la saison avec le club, Gigot est donc la première recrue de ce mercato d'été. Nous allons revenir sur son parcours jusqu'à présent, on analysera son style de jeu et on essaiera de déterminer quel rôle il pourra avoir à l'OM la saison prochaine. Samuel commence sa carrière en pro dans la région avec le club d'Arles-Avignon. Rien d'étonnant pour ce joueur né à Avignon le 12 octobre 1993. Jouant principalement en défense centrale mais aussi en sentinelle, Gigot a été associé sur certains matchs avec un ancien Olympien, Gaël Givet. Il a aussi eu comme coéquipier un certain Gary Boccali. Gigot connaîtra une saison complète avec 39 matchs pour 4 buts et une passe décisive. À l'été 2015, il signe gratuitement en Belgique, au KV Courtrai. Là-bas, il devient très rapidement un cadre du vestiaire. Aligné en défense centrale, mais aussi en arrière droit, Gigot prendra même le brassard de capitaine sur certains matchs. Véritable taulier en défense, il réalise une saison et demie remarquable, avec 53 matchs au total, et sera transféré dans un plus gros club belge à l'hiver 2017, la Gantoise, pour 1 million d'euros. Gigot continue sa lancée et reste un titulaire indiscutable. Il jouera 64 matchs et découvrira notamment l'Europa League. Il dépanne de temps en temps sur le couloir droit, mais Samuel devient un défenseur central reconnu en Belgique. Ses performances en Europa League le font connaître en dehors des frontières belges, à tel point que le Spartak Moscou le recrute à l'été 2018 pour 8 millions d'euros. Son arrivée ne se passe pas comme prévu, car seulement après quelques matchs, Samuel se blesse gravement, une rupture des ligaments croisés. Il revient malgré tout en fin de saison, mais se reblesse sévèrement au ménisque cette fois-ci. La saison 2018-2019 est donc à oublier, mais avec sa force de caractère, il se relance totalement la saison suivante, en devenant tout simplement là aussi un taulier de la défense moscovite. Il ne perdra jamais sa place sur les 3 saisons qui suivent, accumulant au total 110 matchs pour 10 buts et 5 passes décisives. Il jouera sur cette dernière saison sa seule campagne en Europa League avec le club. Gigot est un défenseur avec un gabarit intéressant. 1m87, plutôt costaud, il est droitier. Il a eu l'habitude de jouer dans différents systèmes. Il est donc totalement capable de jouer dans une défense à 2 ou 3 actions. Gigot a de belles qualités à faire valoir, une technique balle au pied intéressante, des relances précises. Il est totalement à l'aise dans le jeu court et le jeu long. Il a une justesse dans le jeu et il sait quand prendre certains risques. Il est aussi très bon dans le jeu aérien, très efficace sur coup de pied arrêté. Samuel a l'habitude de marquer des buts, ce qui va apporter un plus par rapport à nos défenseurs actuels. Il arrive à bien anticiper le jeu et son expérience de latéral droit et de centimètre lui permet de vraiment être à l'aise dans ses sorties balle au pied. Dans le duel, il est aussi redoutable grâce à son physique assez costaud. Il a évidemment certaines faiblesses. Il devra surtout arriver à gérer son manque de vitesse. Sa faculté à bien anticiper devrait l'aider en ce sens, mais il va avoir affaire en Ligue 1 à des attaquants jeunes, rapides qui pourraient le mettre en difficulté. Samuel arrive donc à l'OM avec une belle expérience. 266 matchs au compteur et à 28 ans, il arrive dans l'âge de la maturité pour un défenseur central. On l'imagine parfaitement reprendre le rôle d'un Alvaro, avec la technique et la faculté à faire des passes tranchantes en plus. En Russie, il avait un salaire aux alentours des 150 000 euros mensuels. On peut imaginer qu'à l'OM, il devrait être autour des 175 000 euros mensuels, ce qui correspond à la grille salariale du club. Il va avoir un vrai coup à jouer en ce début de saison. Alvaro bientôt résilié, Calais Takar peut être transféré et Balerdi qui revient d'une grosse blessure. Gigot devrait débuter la saison en titulaire. Il peut être associé aux joueurs cités avant et on peut aussi rajouter Luan Pérez si Sampaoli décide de le replacer dans l'axe. Samuel va découvrir la Ligue 1 et la Ligue des Champions. On peut se poser la question de savoir s'il arrivera à passer le cap.
Sa fin de saison en Russie, avec le contexte que l'on connaît, est aussi un point d'interrogation. Mais nul doute que Gigot arrive prêt pour le début de saison. Il est supporter de l'OM. Et nul doute qu'à l'heure de faire son choix, cela a dû faire la différence. À moyen et long terme, tout va dépendre des renforts potentiels en défense centrale. Les dernières rumeurs annonçant 2 recrues potentielles, donc de la concurrence à venir. Mais le Français a un bon état d'esprit et son caractère bien trempé devrait vraiment plaire au Vélodrome. L'OM représente le plus gros défi de sa carrière. On a vraiment hâte de voir ce joueur à l'œuvre et on espère vraiment que Longoria aura encore réalisé un coup de maître dans le mercato. On arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Twitter et Instagram afin de suivre toutes les rumeurs mercato, consulter nos articles sur l'OM et écouter nos apéros hebdomadaires que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes. On se retrouve pour une prochaine vidéo de présentation de recrues. D'ici là, bon été à tout le monde et surtout, allez l'OM!